mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9 avec un taux d'inoccupation à près de 0%. On peut vraiment dire qu'il y a une pénurie de logements. On parle dans tout l'Abitibi-Témiscamingue, mais avec mon invité, nous allons regarder surtout la situation chez nous, en Abitibi-Ouest. Alors, de la table logement social d'Abitibi-Ouest, Mme Élise Bouchard. Madame Bouchard, bonsoir. Bonsoir, M. Zabi. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Ça fait Bouchard. plaisir, mon ami. Puis c'est très important parce que je pense que c'est un fléau, c'est une catastrophe que je devrais dire. Il n'y a pas de loyer. Qu'est-ce qui est important pour l'individu, premièrement, c'est d'avoir un logement pour se loger, avant tout, Ben oui, pour pouvoir c'est sûr. avoir accès à ses besoins personnels. Oui. Donc, c'est... Quand on parle, là, parce que c'est vraiment grave, là, c'est une pénurie d'inoccupation. On parle de 0%. 0%, ça veut dire qu'il n'a pas de loyer. il n'y en a vraiment Fait pas, que Gabi. demain matin, là, il va passer, disons, un bloc appartement au feu. Il y a, mettons, 10 loyers. On ne peut plus loger ces personnes-là. On va devoir, comme on fait d'ailleurs aujourd'hui, on va devoir transférer les gens en dehors. On va devoir les envoyer dans des municipalités dont c'est pas leur choix nécessairement. Ceux et celles que c'est leur choix, ben c'est très bien comme ça. Oui, oui, On oui. va les aider, c'est bien, on a de belles petites municipalités, mais il y a des gens qui font le choix de vivre près Oui. des services. Oui, Donc, ce qui nous c'est un rend choix. vraiment... C'est un choix, puis on a le droit d'avoir un choix. Des fois, moi ça me met en beau fusil, comme on dit, quand les gens, des fois, peuvent dire « Ouais, mais il n'y a rien qu'à aller rester à telle place. » Oui, OK, mais aussi, ces personnes-là ont le droit de dire « Moi, je n'ai pas d'automobile, je veux rester près des services. » Alors, si on l'envoie rester à 20-30 km des services, Ben, elle va vraiment se sentir isolée, cette personne-là. Que vous emmenez, Gabi, c'est très, très essentiel dans le sens que la maman seulement qui est monoparentale, qui vit avec 2 jeunes enfants, qu'on est obligé d'envoyer à la reine, exemple. Oui. Parce qu'il y a juste là qu'il y a un logement. Elle n'aura pas nécessairement les besoins au niveau de la nourriture, des vêtements. Elle va se sentir très isolée et ça a un effet, hein, ça a un effet sur les enfants. Ah, ça a un effet, j'irais presque à dire un effet dévastateur. Ça peut être dévastateur Oui, avec le temps. oui, avec le temps, Parce oui. que, tu sais, on a beau leur dire, on vérifie, nous, au centre de croissance, à tous les jours. À tous les jours. Il n'y en a pas de logement. Ils sont très rares. Ou bien, lorsqu'on appelle, il est déjà loué. Quelqu'un a sorti le midi et le lendemain matin, une autre personne a déjà réservé. Et Mais les listes d'attente sont très longues. Les listes de personnes à la recherche de loyers sont tellement longues que on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire « Tiens, moi, je vais prendre ce loyer-là. » Il n'y en a pas. Non, c'est comme dans n'importe quelle situation. Hein, au niveau du logement social, c'est un fléau. Oui, exactement. Et les gens ont de moins en moins de revenus, ont de plus en plus de dépenses. Et le coût des loyers augmente. incroyable, incroyable, Gabi, que le coût des loyers, va falloir que quelqu'un un jour dise ça s'arrête. Parce que les gens ne pourront plus vivre. Exemple, on va augmenter de 2% le chèque de la sécurité du revenu, ou bien la personne qui travaille au salaire minimum, le loyer va augmenter, mais son salaire n'augmente pas. Fait que dans une situation ou l'autre, on se retrouve avec une problématique grande. Qui paie pour ça? Souvent, c'est la nourriture sur la table. Voilà. Pour les gens qui ont besoin de nourriture et les vêtements. Puis on vise surtout aussi les enfants, beaucoup. Hein? On vise les enfants à ce moment-là. Quand on est rendu à couper sur la nourriture pour payer un loyer, bien, qui n'en souffre? Ce sont
C'est la famille. C'est la Et ça famille. peut venir Et dans la jusqu'à... famille, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants, ça peut venir qu'à détruire la famille. Oui, c'est ça là, que je veux venir. OK. Ce à quoi je veux en venir, Madame Bouchard, c'est que on dit que on peut parler de détresse reliée au logement. Et j'entends, je vais en nommer de quelques-unes, puis on va en discuter après. Parfait. Appartement insalubre, trop cher, habitation improvisée et dangereuse, problème de santé, éviction, abus. Ça, là, on a touché à quelques points, là, Vous avez Réellement, touché à là. plusieurs points que qui amènent une détresse. une détresse et qu'on doit intervenir pour aider ces gens-là. Dans une détresse si grande, ces gens-là ils ont besoin d'accompagnement. Oui, 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 exactement. Parce que quand appartement insalubre, tu sais, est-ce que, en tout cas, là, je vais vous poser une question peut-être un petit peu difficile, et encore là, on ne vise absolument personne, on parle en général. Est-ce qu'il est possible que certains propriétaires avec des logements insalubres disent, regarde, je vais le louer pareil parce qu'il y a tellement de personnes à la recherche d'un appartement que je ne ferai pas le grand ménage, puis je ne ferai rien. Regarde, il va rentrer, là, l'autre, il rentrera, puis il prendra comme ça le loyer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est rendu... Ben, écoutez, là, je vise personne, je ne veux pas dire que c'est partout pareil, puis que c'est ça à chaque fois qu'il y a un loyer qui se vide, c'est pas ça. Mais on parle de certaines détresses reliées au logement. Est-ce qu'on en est rendu là pour certains loyers? Plusieurs personnes vont bien entretenir leur logement. Oui, oui, oui. Oui. Et je leur dis chapeau à ces gens-là. C'est de l'argent que tu reçois hein, quand tu loues un logement. Donc, mais par contre, je pourrais vous en raconter. On appelle le propriétaire, la porte ne ferme plus, ben tu as juste à mettre une chaise dans la porte. Ah, bravo. Oui. OK. Et des Bravo. choses comme ça, Monsieur Gabi, j'en ai entendu des murs et des pas mûrs. Vraiment, là, c'est incroyable l'insalubrité qu'il peut y avoir. Donc, c'est la raison pourquoi il est en train présentement de se mettre des choses en branle, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Est-ce qu'on peut dire, Madame Bouchard, qu'il y a des locataires qui refusent de se plaindre, qui refusent d'appeler leur propriétaire puis dire, regarde-moi là, dans ce châssis-là, il ferme plus, il fait moins 30 degrés, ça n'a pas de bon sens. Peux-tu venir regarder ça? Vous me donnez l'exemple. La porte ne ferme pas, tu mettras une chaise. Est-ce qu'il y a des locataires qui se refusent de parler à leur propriétaire de peur de se faire dire « Garde, t'as rien qu'à t'en aller ». Et voilà, vous avez donné la réponse, Gabi. Les gens payent et ont peur de ce que le propriétaire va dire. C'est certain, comme je vous disais tantôt, il y a des propriétaires qui sont très, très responsables et que tout va bien, puis aussitôt appelés, aussitôt ils ont le service. Oui, parce Mais qu'ils sont pas tous ils sont pas tous comme ça. Mais par contre, on en vit beaucoup de ça. Beaucoup. Et des gens qui viennent me voir à toutes les semaines, trouve-moi un loyer, je peux plus rester en campagne, c'était pas mon choix du début, ça me prend un logement. Mais on s'entend bien que des logements, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis est-ce qu'on peut dire que très souvent, quand il y en a, les prix ne sont pas beaucoup abordables pour ce genre, pour la classe même inférieure à la classe moyenne? Ben, vous savez que si, peu importe le salaire que tu fais, si ça va au-delà de 30% de ton salaire, le logement prend beaucoup de place au niveau monétaire. Donc, parce que tu dois faire des coupures ailleurs. C'est ça, exactement. Okay? D'où, tantôt, on parlait, c'est que si ça dépasse 30%, ben malheureusement, il va falloir couper ailleurs. Alors, c'est là qu'on soit dans les loisirs, dans la nourriture. Et on s'entend bien qu'une jeune famille, c'est très, très important, les loisirs aussi. Ben oui, même si on dirait, regarde, c'est la nourriture, puis il n'y aura pas de loisirs, c'est
pas ça, la vie. C'est pas ça d'être bien. Donc, ça prend aussi des sorties avec les enfants. Et rien ne coûte rien, hein, pratiquement. Hein? C'est ça, Kim. Moi, là, si je vous demandais, Madame Bouchard, combien de personnes seraient à la recherche d'un logement en Abitibi-Ouest au moment où l'on se parle? C'est incroyable. Il y a peut-être 30 à 40% des gens qui habitent dans une municipalité. Il y en a, par contre, qui sont très contents d'être dans une municipalité, puis ils ont apprécié et c'est parfait. Il y en a d'autres qui font le choix de vivre proche des services. Oui, on ne peut pas décider pour eux. On ne peut pas dire tu t'en vas là parce qu'il n'y a rien que là qu'un logement. Faut respecter. C'est ça. Puis, comme je le disais tantôt, ces personnes-là ont le droit de dire, moi, je veux rester près des services parce que ça me prend des services. Il faut que j'aille à l'hôpital une fois par semaine. Il faut que j'aille au CLSC. On peut en mettre, là. Alors, ces personnes-là ont le droit de dire, moi, il faut que je reste à proximité des services. Ils ont le droit de le dire. Et le travail qui est difficile pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'il n'y en a pas de logement, puis qu'ils doivent qu'ils doivent aller un petit peu plus loin. J'aime pas qu'on s'enfarge dans les statistiques, mais quand même, j'aimerais juste pour montrer l'ampleur de cette crise-là, juste peut-être un petit paragraphe, Madame Bouchard, si vous me permettez. Oui. Les moins de 50 ans, 70% des femmes, 71% qui sont à la recherche d'un logement, 82% de ces personnes veulent demeurer à la serre dû à l'absence de transport à proximité des services, comme on a parlé tantôt. 44% des demandeurs avaient un handicap. 15% souffrent de problèmes de santé mentale. Ce sont des statistiques qui font peur. C'est des statistiques qui font peur, mais c'est des statistiques réelles. Vous comprendrez qu'en Abitibi-Ouest, nous avons seulement qu'un logement adapté. C'est quelque chose. Un logement adapté. Donc, puis il n'y a pas seulement qu'une personne avec ses besoins d'adaptation-là. C'est une chose qu'il va falloir beaucoup travailler, sensibiliser les gens, sensibiliser les élus. Ça prend, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand vous allez à la table des maires, quand vous allez au conseil de ville, est-ce que vous êtes bien reçu? Est-ce que vos demandes sont bien reçues, en ce sens que vous allez des fois demander, je prends un exemple, à la ville de La Sarre, vous allez demander qu'est-ce que vous allez faire pour le logement social. Est-ce que vos demandes sont bien acceptées ou bien non? Oui, on les accepte, mais on les met de côté après? Ou... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font, mais par contre, on est bien reçu lorsqu'on fait, on a fait dernièrement un dépôt, je vais vous en parler tantôt, et on est bien reçu. Qu'est-ce qui s'ensuit? Bien, c'est le temps, c'est long. Et nous, ici, en Abitibi-Ouest, avec la problématique qu'on vit, on n'a comme plus le temps d'attendre. Ça prend des logements. Des logements adaptés. Des logements pour les gens seuls sont beaucoup oubliés. Quand on parle de logements adaptés, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais c'est parce qu'on double le défi à ce moment-là. Puis, c'est 44% des demandeurs. C'est presque 5 personnes sur 10. Oui. Puis, on n'en a pas. Non. Puis c'est une réalité, là. 5 personnes sur 10, c'est une réalité. Moi, je peux vous le dire. Oui, c'est une réalité. Pas, donc, il faut qu'il se passe des choses. Il faut. Le dernier budget Marceau qui a été déposé dernièrement, bon, on sait que c'est un budget, possiblement un budget électoral, mais on ne rentrera pas là-dedans du tout, sauf que le budget est là, il a été déposé. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour le logement social. C'est la raison pourquoi je vous disais tantôt, il n'y a vraiment rien pour le logement social. Nous allons devoir crier plus fort. Je m'excuse, on ne peut pas lâcher comme ça. Quand on voit le budget, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas s'arrêter, nous. Pourquoi? Il y a des gens qui ont beaucoup de besoins.
Et ces besoins-là, même en payant, même en passant le paye, ils sont pas écoutés. Puis les besoins sont pas comblés non plus. Donc, il faut qu'il se passe des choses. Je vais vous citer dans un article qui est paru dans un quotidien en décembre dernier. Vous dites, le gouvernement va huiler la roue qui crie. Si on ne crie pas, il n'y aura jamais de changement. Ça, je pense Et voilà. que c'est vrai. Et ça se fait aussi. On n'a pas, depuis que je vous ai dit ça, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché parce que le besoin est trop grandissant. C'est à tous les jours qu'on reçoit des gens en recherche de logement. Moi, si je vous demandais, qui n'a pas de loyer chez nous? Qui n'a pas? C'est toutes les classes de société, de la société? Non, c'est surtout les gens à faible revenu qui sont vraiment touchés. Mais de plus en plus, je vais vous dire sincèrement, il y a les gens en revenu moyen aussi. Parce qu'il n'y en a plus et ils se louent à des prix exébérants. Tu peux pas arriver. Il est là le problème. Tu dois faire des choix tous les mois. Quand on parle de la table du logement social, on a toujours un petit peu tendance peut-être à parler, ah bien ça, c'est le secteur Lassar, mais non, c'est la table d'Abitibi-Ouest. D'Abitibi-Ouest, C'est ça là, oui. qui est important. C'est C'est autant grand. Nord-Métal que ça peut être Dupuis, Macamic, Tachereau, peu importe. là. Valparadis, Oui, Villebois-Breton, parce qu'on exactement, oui, parce que on les dessert, on les ces dessert, gens-là. Valparadis, Bois-Canton, Donc, ils font oui. partie de l'ensemble, oui. C'est à la grandeur de l'Abitibi-Ouest. Donc, le problème, il est. On parlait, parce que je reçois des fils de presse, moi, qui disent, bon, même c'est rendu provincial, là, mais c'est pas rien que chez nous. Sauf que là, on parle de chez nous. Qui va se lever une bonne journée qui va dire, moi, je vais prendre le dossier en main? Je ne parle pas, là, et je ne dis pas que vous ne prenez pas le dossier en Non, main, mais qui va comprends. dire, moi, là, je vais prendre le dossier en main, puis il faut absolument qu'ils se construisent des logements Voilà. sociaux. Puis, il faut qu'ils s'en construisent des logements adaptés, parce que ça, c'est important aussi. Vous avez fait des études, vous avez bien regardé vos choses. Je crois qu'il est important de passer à l'action. Oui. C'est Arrêtez bien de parler, puis on passe à l'action. Ben voilà. Il est important aujourd'hui qu'on passe à l'action. Ça prend des logements primordiaux pour les gens en besoin. Et je parle pas seulement que de la classe faible, qui a pas de revenus, mais je parle aussi pour la classe moyenne, qui de plus en plus ont les endettes. Voilà. Madame Bouchard, merci beaucoup de votre présence à cette émission-là, puis on souhaite que des logements sociaux, bien, on espère en avoir parce qu'il y en a besoin beaucoup. Et continuez votre excellent travail également. Ben merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un gala western aura lieu à Lassar prochainement. Alors, c'est pour une bonne cause. Alors, je reçois deux des organisateurs de cette soirée, soit M. Bruno Baudouin et Luc Trottier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, messieurs. C'est très gentil de votre part. C'est un gala country western. Moi, si je vous demandais, après ma barre, qui a eu l'idée de faire un gala western? Qui a eu l'idée? Oui. Ben, ça a commencé en 2013. OK, parce que c'est le deuxième, il Ouais, faut c'est dire. le deuxième. Oui, OK. Le premier en 2013, c'est M. Gignac, là, Clément, pas Clément, mais Yvon Gignac de OK. la Serre Musique, puis moi-même. On a pensé d'organiser un gala country. Le gala country est organisé en vue d'avoir des fonds à donner pour la Fondation canadienne du Rhin. OK. Moi, dans ma famille, j'ai un frère qui est décédé d'une maladie du rein. OK. Puis j'ai travaillé pour un monsieur qui a un rein. Il a eu un rein de donné de son garçon. Son gars, il a donné Et un on rein. sait tous c'est qui. Puis On même, connaît je pense tous, qu'on peut ouais, le nommer on aussi. il n'y a pas besoin de Il y a présentation. besoin C'est M. Michel Perron. C'est ça, c'est M. Michel Perron qui est... Alors, avec tous ces détails-là, on a dit, bon, ben,
Puis ça nous était demandé en ville. À un moment donné, j'ai comment ça, on n'a pas de, on n'a Oui, plus parce rien que en ville. le western, quand même, Ouais. ici, c'est encore gros. Puis, Ah, ouais, les ça- gens aiment ça aussi. Ah, ouais, puis, c'est- puis, on sent que ça revit aussi un peu. L'année passée, en tout cas, on a eu des très bons commentaires. Puis c'est un peu le pourquoi qu'on a décidé d'aller vers un deuxième gala. Quand on s'est organisé, ben, il faut le dire, moi, là, je vais te laisser nommer le nom du groupe, Bruno. Ouais, Buckaroo's Country Band. OK, Buckaroo Country Band. Ouais. Ça, c'est un country band de l'Abitibi, fier de dire que c'est de l'Abitibi Ouest. Des musiciens, des très bons musiciens de l'Abitibi. OK. Yannick Baudouin, c'est mon neveu. OK. Puis c'est un gars qui, en tout cas, dans la musique, là, il est connaissant au bout, puis il fait quelque chose de bien. Pascal Aubin, c'est un gars du coin, Macamic, Saint-Rose. C'est ça, Et oui. il est très bon aussi sur la musique. Gaétan Rattel, c'est un très bon batteur, puis il a une belle voix, il chante aussi. Et il y a vous, Puis également, moi qui essaye de faire qui essaye de faire, Bruno. Vous êtes humble, Bruno. ben là, Moi, essaye je de vous ai faire déjà entendu. le Moi- maître de cérémonie. Moi, je vous ai déjà entendu dans un beau coin perdu du Grand Nord déjà. Ah, ouais. Puis j'avais trouvé ça vraiment très bien, il faut On le dire. n'appelait pas ça le lac le Gardeur? C'était environ ça. Hein? C'était en tout cas, je sais que c'était loin en avion. Vous nous aviez emmené là en avion. Il est un excellent pilote. Exact. Qu'il soit dit en passant. Merci. C'est aussi, on a M. Trottier qui est avec nous. C'est très important également parce que les profits seront versés à la Fondation canadienne du Rhin. Ça aussi, c'est important, M. Trottier. Exact. Nous sommes très heureux de s'associer pour une deuxième année au groupe de Bruno et à cette activité qui est très, très attendue. Elle a été très appréciée l'an passé. Elle est très attendue à nouveau cette année. C'est le 15 mars prochain. Et puis, ça s'inscrit dans notre volonté de diversifier nos activités de financement à la Fondation du Rhin. Puis Bruno me disait dernièrement, outre le cas de M. Perron, le cas de son frère, qui transportait aux 2 jours un dialysé au centre de dialyse, puis que ça le touchait beaucoup de voir ce jeune homme-là d'une trentaine d'années aux prises avec la maladie rénale. Il connaît également ma situation et il est heureux de permettre à des gens de son groupe, puis aussi de d'autres coins de la région, puis de d'autres talents, de venir s'exprimer à l'occasion d'une soirée comme ça. C'est un rassemblement qui est attendu. Les gens ont trouvé l'hiver difficile, ont hâte de se voir, ont hâte de se rencontrer, de danser, d'échanger entre elles, au profit justement de la cause de la Fondation du Rhin. C'est pourquoi on est très fébrile, tout comme Bruno, Oui, puis exactement. tous ces gens-là, de se réunir à cette occasion-là pour notre excellente cause des maladies rénales. Monsieur Trottier, est-ce que ce gala, les sous vont aller à la Fondation canadienne du Rhin, est-ce qu'on peut dire que ça remplace le porte-à-porte qu'il y avait déjà? Ça vient plutôt, je dirais, le compléter parce que OK. nous continuons OK. l'activité porte-à-porte à OK. nouveau cette année en tentant d'avoir le plus de démarcheurs possible, mais à défaut de tous et toutes les trouver, cette activité-là viendra combler, les besoins. définitivement, On sait effectivement, que les besoins sont quand même... ce qui rend ça encore plus précieux. Exactement. Monsieur Baudouin, si on regardait, très vitement, parce que le temps passe vite, les artistes invités à ce gala country. Oui. La soirée, là, Gabi, elle va se dérouler, là. Il va y avoir des tunes de départ là, par Buckaroo Country Band. Ensuite, les invités vont venir à tour de rôle. On va tirer au hasard. Ah, OK. Puis c'est là, beau. ils vont venir à tour de rôle faire de 5 à 6 chansons, peut-être 7, là. Puis c'est ça, là, ces gens-là vont avoir des prix de participation. Ah, OK. Prix de participation. Et puis... Alors, on s'entend bien, les artistes vont avoir des prix de participation oui, mais tirés au hasard. là. tirés au hasard. OK. C'est ça. On va les nommer très vite, si vous me permettez. Oui, Il y a oui. Michel Gauthier, Oui. Cowboy Odette, Lauréat Boudreau, Clémence Gignac, Yvon Mercier, Caroline Rattel, Gaétan Mercier, Gaby Belzile, Guylaine Bouchard, Claude Mercier, Colombe Chartrand et
Émilien Saint-Germain. Ce Oui. sont des artistes du coin, chez Oui. nous, ici, C'est ça. qui, je suis persuadé, on n'en a pas parlé avant, mais j'ai pas peur de le dire, que ces artistes-là, ils viennent là bénévolement, Oui, oui, oui. J'en Ils viennent suis là persuadé. bénévolement. Ouais. parce que les Ils viennent sous là qui bénévolement, puis il m'a dit, dans ces artistes-là, la plupart, ils viennent pour leur deuxième gala. vont- OK. Et puis, moi, à Saint-Vital, dans ma paroisse, là, j'organise aussi là, une journée western qu'ils appellent. Ah, OK. Et puis, j'invite ces mêmes gens-là viennent, là, c'est au profit de la fabrique de Saint-Vital. OK. Puis, ils sont heureux de venir, faire leur tourne. C'est comme tu sais, une petite maladie, une piqûre. Hein. Exactement. C'est le kick d'embarquer sur le stage, là, puis aller faire leur chanson. Puis Exact. ils sont bons pour de ça. je te Oui, dis. sûrement. Il y aura aussi des prix de présence pour les spectateurs. Oui. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, oui. Oui, donc, moi, là, je passe par les commerces, OK. puis je ramasse des prix, là, puis eux autres, ils sont tirés pour les spectateurs, ces prix-là. Alors, il y aura des prix pour des participations pour les artistes. Il y aura Oui. également des prix de présence pour les spectateurs. Exact. Ça se passe à quel endroit et quelle date, Monsieur Bruno? Ça se passe au centre Saint-André de la Sarre, OK. le 15 mars. L'ouverture des portes est à 19h. Le début de la soirée vers les 20h. Puis on s'en va jusqu'à temps qu'on a du monde. Mais là, à un moment donné, pas jusqu'à 5h du matin. Ben là, il va falloir Là, arrêter. On a plus 20 ans. Là. 22. Hein? OK, on s'arrange-tu pour environ 22? Ah oui. Puis le coût d'entrée est quand même minime. Ben, hein? écoute, c'est bien abordable, là, Oui. 10 là, Oui. pour une soirée. En tout cas, ce que j'ai su, moi, là, de commentaires, là, que c'est pas le coût d'entrée qui est le, Non, qui est qui le problème. serait un facteur de Ah, non, dire, non, j'y non, vais pas, non. ça coûte trop cher Non, non. à ce moment-là. Et on rappelle également, Monsieur Trottier, que les profits vont à la Société canadienne du Rhin. C'est aussi très important. de Et le c'est dire. très apprécié. Je remercie Bruno et toutes les personnes qui se déplaceront ce soir-là, les artistes, les gens qui vont être présents. On s'attend à une très, très belle audience le 15 mars, samedi, le 15 mars. Je pense que ça va être un rendez-vous très couru Sûrement. que cette activité, ce deuxième gala Country Western. Alors, on invite les gens, Bruno. Oui, puis je voulais rajouter pour terminer. Oui. Tu sais, quand tu as une soirée country comme ça, là, ça rend la gorge un petit peu sec. Hein. Donc, on a un permis de boisson pour l'occasion. Ah, Mais ça. avec modération. La modération a bien meilleur goût, ça. On Et a ça. toujours dit ça. Hein? Alors, on rappelle aux gens, c'est le deuxième grand gala Country Western qui aura lieu à la salle Saint-André de la Sarre le 15 mars prochain. L'ouverture des portes est à 19h. Il y aura plusieurs artistes locaux. Le coût d'entrée, seulement que 10 $ et c'est pour une très, très bonne cause. L'argent amassé sera remis entièrement à la Fondation canadienne du Rhin. Alors, messieurs Trottier, Baudouin, merci infiniment et on vous souhaite On lance tout une grande, le succès oui, possible. excuse, puis on lance une grande invitation à tout le monde. Alors, tout le monde est Ouais. invité. C'est pour une bonne cause, puis on va s'amuser également. Alors, on vous demande d'être présent en grand nombre. 15 mars 2014 à la salle Saint-André de la Sarre. Merci beaucoup, messieurs. Merci Merci, beaucoup, Bruno, Gaby, merci. t'es bien aimable Merci, de nous monsieur avoir Lacasse. reçus. Ça nous fait toujours plaisir et pour des causes comme ça, vous serez toujours les bienvenus. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.